Vous avez travaillé dur pour retrouver votre paix. Vous avez embrassé le silence. Vous vous êtes concentré sur votre reconstruction et vous avez trouvé de la force dans la tranquillité. Juste au moment où vous commencez à vraiment savourer cet équilibre retrouvé, son message apparaît. Il peut s'agir d'un simple salut décontracté ou de quelque chose de chargé d'émotions plus profondes. Et maintenant, le moment de la décision arrive. Devez-vous répondre ou devez-vous laisser le silence parler de lui-même? Mais il ne s'agit pas seulement d'un texto, il s'agit de quelque chose de bien plus important. Votre respect de vous-même, vos limites et la valeur indéniable de connaître votre propre valeur. Chaque choix que vous faites maintenant reflètera la personne que vous êtes devenue. En ce moment, vous n'avez pas seulement besoin de conseils, vous avez besoin de clarté, le genre de clarté que seule la sagesse stoïcienne intemporelle peut offrir. Aujourd'hui, je vais vous guider pas à pas dans cette décision, en vous montrant comment rester ancré, protéger votre paix et faire un choix qui s'aligne avec votre moi le plus élevé. Plongeons-y. Numéro 1. Faites une pause avant de réagir. Avant de laisser vos doigts commencer à taper ou de laisser vos émotions prendre le volant, prenez un moment. Sérieusement, faites une pause. Cette pause n'est pas seulement un délai, c'est une déclaration de contrôle. Le silence est puissant, et il ne s'agit pas seulement de l'effet qu'il a sur elle, il s'agit aussi de ce qu'il fait pour vous. Pensez-y, lorsque nous réagissons impulsivement, lorsque nous sommes guidés par des émotions fugaces, nous renonçons à la clarté, et la clarté est le fondement des décisions sages. Imaginez ceci. Un philosophe stoïcien de la Rome antique reçoit une lettre. Pensez-vous qu'il se précipiterait pour répondre, laissant ses émotions dicter ses actions? Absolument pas. Il ferait une pause, il réfléchirait, il séparerait ce qui est sous son contrôle de ce qui ne l'est pas. C'est l'état d'esprit dont vous avez besoin ici. Quand elle vous contacte, prenez une grande inspiration, prenez du recul et demandez-vous ce que vous voulez vraiment. Pas seulement dans le feu de l'action, mais pour votre avenir. C'est tentant, n'est-ce pas? Cette première impulsion de se lancer, de répondre, de rétablir la connexion. Mais faites une pause et réfléchissez à ce qui motive cette envie. Est-ce le besoin de se sentir à nouveau désiré ou est-ce vraiment aligné avec vos valeurs et vos objectifs? Répondre impulsivement peut faire du bien pendant une seconde, mais est-ce la décision qui sert le mieux votre respect de vous-même et votre tranquillité d'esprit à long terme? Disons qu'elle vous envoie un message. « Salut, j'ai pensé à toi. » C'est simple mais chargé. Vos émotions pourraient s'enflammer, soulagement, curiosité, peut-être même excitation. Mais avant de taper un mot, canalisez ce stoïcien intérieur. Lisez le message, puis posez votre téléphone. Donnez-vous le temps de réfléchir. Pourquoi vous contacte-t-elle maintenant? Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Et que voulez-vous vraiment de cette interaction? Est-ce une porte qui vaut la peine d'être rouverte, ou vaut-il mieux la laisser fermer? Cette pause n'est pas une faiblesse, c'est une force. C'est de l'autodiscipline. En ne réagissant pas immédiatement, vous envoyez un signal puissant à elle, oui, mais surtout à vous-même. Vous vous rappelez que vous n'êtes pas à la merci des événements extérieurs. Vous n'êtes pas là pour être l'option de secours de qui que ce soit ou un filet de sécurité émotionnelle. Votre vie, votre temps et votre tranquillité d'esprit sont bien trop précieux pour cela. Maintenant, soyons réalistes. Le silence ne consiste pas seulement à retenir une réponse, il s'agit de récupérer votre pouvoir. Lorsque vous répondez impulsivement, vous cédez les rênes de vos émotions. Mais lorsque vous faites une pause, réfléchissez et agissez avec intention, vous montrez que c'est vous qui êtes aux commandes. Et croyez-moi, ce genre de contrôle est magnétique, il impose le respect. Alors, devriez-vous continuer à l'ignorer? Peut-être, peut-être pas. La vraie réponse ne réside pas dans son message, mais dans vos valeurs et vos intentions. Répondre, est-ce ce qu'il y a de mieux pour vous? Ou rester silencieux, est-ce le choix qui s'aligne avec votre paix intérieure et votre respect de vous-même? Tout comme un stoïcien,
Votre objectif n'est pas d'être influencé par le bruit extérieur, mais de rester ancré dans votre propre vérité. Prenez votre temps, laissez la pause travailler pour vous. Dans cet espace, vous trouverez votre réponse et votre pouvoir. Numéro 2. Pourquoi vous contacte-t-elle? Vous pourriez vous demander, se sent-elle coupable de la façon dont les choses se sont terminées? Est-elle simplement seule ou est-ce que je lui manque vraiment? Ces pensées peuvent facilement prendre le dessus sur votre esprit, vous entraînant dans un gouffre de spéculation. Mais voici la vérité. Essayez de deviner sa motivation, c'est comme chasser des ombres. Vous ne saurez jamais complètement ce qu'il y a dans son cœur ou son esprit, à moins qu'elle ne le dévoile. Et même dans ce cas, les gens ne comprennent souvent pas leurs propres intentions. C'est là que la sagesse du stoïcisme brille. Sénèque a dit un jour: nous souffrons plus souvent en imagination qu'en réalité. Ses raisons, son timing, ses sentiments, tout cela est hors de votre portée et hors de votre influence. Ce qui est à votre portée, c'est la façon dont vous répondez. Le choix de laisser cette situation perturber votre paix intérieure ou de la gérer avec clarté et sang-froid vous appartient entièrement. Alors, au lieu de vous perdre dans le pourquoi de son message, concentrez votre attention sur ce que cela signifie pour vous. Qu'est-ce que le fait qu'elle vous contacte apporte dans votre vie? Est-ce une opportunité de renouer de manière significative ou est-ce simplement un test des limites que vous avez fixées pour vous-même? Pensez-y. Avez-vous vraiment guéri ou êtes-vous encore dans un état de vulnérabilité où le fait d'avoir de ces nouvelles remue de vieilles émotions qui ne sont pas complètement traitées? Disons qu'elle envoie un simple « Salut, comment vas-tu ?» après des semaines sans contact. Si vous êtes dans un état calme et lucide, vous pourriez voir son message pour ce qu'il est, une ouverture à la communication. Mais si vous avez encore des sentiments non résolus, il est facile d'y voir trop de choses et de laisser vos émotions prendre le dessus. C'est pourquoi il est crucial de faire une pause avant de répondre. Demandez-vous, est-ce qu'interagir avec elle sert ma tranquillité d'esprit? Ou est-ce que cela risque de me ramener dans une situation dont j'ai travaillé dur pour m'éloigner? Le stoïcisme nous apprend à aborder les situations avec raison plutôt qu'avec impulsion. Imaginez que vous êtes un rocher qui résiste aux vagues de la mer. Son message peut ressembler à une vague qui s'écrase sur vous, mais vous n'avez pas à être emporté. Réfléchissez avant de réagir. Répondre à son message est-il aligné avec vos valeurs et vos objectifs, ou cela compromettrait-il l'équilibre intérieur que vous vous efforcez d'atteindre? Parfois, garder le silence ne consiste pas à l'ignorer, il s'agit de respecter les limites que vous avez établies pour vous-même. Le silence peut être une forme de force, un moyen d'honorer vos progrès et de protéger votre paix. D'autres fois, une réponse peut sembler juste, si elle s'aligne avec votre sens de la clarté et du respect de vous-même. La clé est que le choix vienne de vous et non d'un endroit où vous devinez ou réagissez à ses intentions. Alors, si elle vous contacte, ne vous précipitez pas pour répondre ou suranalyser ses mots. Prenez une grande inspiration, réfléchissez et demandez-vous, est-ce le chemin que je veux prendre? Rappelez-vous, votre tranquillité d'esprit vaut la peine d'être protégée, peu importe à quel point il peut être tentant de replonger dans l'inconnu. Maintenant, j'aimerais connaître votre opinion. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation similaire où quelqu'un vous a contacté de manière inattendue et vous avez dû décider de répondre ou de tenir bon? Comment avez-vous abordé la situation? Ou si cela vous parle, tapez simplement « Ma paix passe en premier » dans les commentaires pour vous rappeler ainsi qu'aux autres que votre équilibre intérieur vaut toujours la peine d'être protégé. Continuons la conversation ci-dessous. Numéro 3. Votre état émotionnel. Compte. Prenez un moment pour vous demander, êtes-vous dans un bon état émotionnel? Pouvez-vous gérer cette interaction sans retomber dans de vieux schémas ou rouvrir des blessures que vous avez travaillé si dur à guérir? Ce sont des questions qui exigent une réflexion honnête. Si son message suscite des sentiments de doute,
de douleur ou de confusion, il vaut la peine de faire une pause pour réfléchir à ce qui est vraiment le mieux pour vous en ce moment. Sénèque a écrit un jour « Si tu veux être calme, rejette le tumulte ». Pensez-y. Si son message perturbe votre paix intérieure, répondre n'est peut-être pas le choix le plus judicieux. Les stoïciens nous enseignent que la tranquillité d'esprit est quelque chose à protéger farouchement, et non quelque chose à risquer pour le bien d'une validation ou d'une clôture temporaire. Imaginez que vous avez passé des semaines à travailler sur vous-même, à reconstruire votre confiance, à redécouvrir ce qui vous rend heureux et à apprendre à rester ferme dans vos valeurs. Et maintenant, un texto de sa part risque de vous ramener dans un endroit dont vous avez travaillé si dur pour vous éloigner. Peut-être que son message est authentique, ou peut-être que c'est un test, mais la question ne porte pas sur ses intentions. Elle porte sur votre état de préparation. Êtes-vous assez fort pour répondre sans compromettre la stabilité émotionnelle que vous avez construite? Par exemple, son message dit « J'ai beaucoup pensé à toi ces derniers temps ». Il est tentant de répondre, de plonger dans les possibilités de ce qu'elle veut dire. Mais si ce message déclenche des sentiments d'espoir qui pourraient mener à la déception, le coût pourrait être trop élevé. Au lieu de cela, imaginez-vous comme un stoïcien en ce moment, calme, posé et ancré. Qu'est-ce que vous prioriseriez? Votre paix intérieure ou la satisfaction éphémère de lui répondre? Il y a du pouvoir dans le silence, surtout quand c'est un silence né de la force, pas de la faiblesse. En ne répondant pas, vous vous montrez et vous lui montrez que vous accordez plus d'importance à votre tranquillité d'esprit qu'au besoin de vous expliquer ou de chercher une clôture. Le silence peut souvent en dire plus que les mots ne le pourraient jamais. Rappelez-vous, choisir de ne pas répondre ne consiste pas à la punir. Il s'agit de vous protéger. Il s'agit de reconnaître que votre bien-être émotionnel passe en premier, comme il se doit. Si vous vous sentez vraiment prêt, ancré et insensible aux résultats, alors peut-être qu'une réponse pourrait être une étape significative. Mais si son message vous ébranle, même légèrement, laissez la sagesse des stoïciens vous rappeler de garder votre calme. Votre tranquillité d'esprit n'est pas négociable, et vous ne devriez laisser personne, peu importe à quel point elle a compté pour vous, perturber la stabilité que vous avez travaillé si dur à atteindre. Numéro 4. Le silence est-il toujours votre meilleure réponse? Le silence est l'un des outils les plus sous-estimés dans toute dynamique relationnelle, et si vous l'avez utilisé à bon escient, vous avez probablement commencé à voir sa puissance. Réfléchissons-y un instant, si l'ignorer vous a donné le temps et l'espace nécessaires pour reconstruire votre confiance, vous recentrer sur vos objectifs et retrouver votre identité, il vaut la peine de se demander ce que briser ce silence apporterait réellement. Répondre apporterait-il de la clarté ou rouvrirait-il de vieilles blessures que vous avez travaillé si dur à guérir? Le stoïcisme nous offre ici de précieux conseils. Sénèque a dit un jour « Celui qui est courageux est libre ». Dans ce contexte, la bravoure peut signifier avoir la force d'embrasser le silence, même lorsque répondre semble tentant. Choisir de ne pas réagir n'est pas de l'évitement. Il s'agit de récupérer votre liberté, la liberté de tout drame inutile, de toute turbulence émotionnelle ou du besoin de vous justifier. En gardant le silence, vous affirmez vos limites avec une confiance tranquille, démontrant que votre tranquillité d'esprit est plus importante que tout moment fugace d'engagement. Ce choix délibéré montre de la force, pas de la faiblesse, et reflète votre engagement à maintenir le contrôle de votre monde intérieur. Disons qu'elle vous contacte après une période de silence. Peut-être est-ce des excuses, peut-être est-ce quelque chose de banal pour tâter le terrain, ou peut-être est-ce même une tentative de vous ramener dans un schéma familier. Avant de répondre, prenez du recul et demandez-vous, son geste a-t-il vraiment changé quelque chose? A-t-elle reconnu les raisons pour lesquelles vous aviez besoin d'espace au départ, ou cela ressemble-t-il davantage à un moyen d'apaiser son propre inconfort face à votre absence? Le silence peut créer de l'espace, non seulement pour que vous puissiez grandir,
mais aussi pour qu'elle réfléchisse à son propre comportement et à ses intentions. Un exemple pourrait aider. Imaginez que vous l'avez ignorée après une rupture difficile ou une dispute où elle a franchi une limite que vous aviez fixée. Pendant ce silence, vous avez commencé à vous sentir plus fort. Vous avez fréquenté la salle de sport, passé du temps avec des amis ou vous êtes plongé dans un nouveau projet qui vous passionne. Maintenant, elle vous envoie un message tard dans la nuit disant « Tu me manques ». C'est tentant de répondre, n'est-ce pas? Mais réfléchissez-y. Ce message aborde-t-il ce qui n'a pas fonctionné? Ou est-ce simplement sa façon de vérifier si elle a toujours accès à vous? Répondre pourrait faire du bien sur le moment. Mais cela serait-il aligné avec les progrès que vous avez réalisés? Le stoïcisme nous enseigne que nous devons agir avec raison, pas avec émotion. Choisir de ne pas répondre ne signifie pas que vous êtes froid ou cruel. C'est une décision délibérée d'honorer votre parcours et de protéger les progrès que vous avez accomplis. Il s'agit de se rappeler que votre tranquillité d'esprit vaut plus que la validation éphémère d'une réponse. En fin de compte, le choix vous appartient et il doit être en accord avec vos valeurs et votre croissance. Si vous choisissez de répondre, faites-le parce que cela vous semble juste et non par culpabilité, par peur ou par désir de l'apaiser. Et si vous choisissez de maintenir votre silence, sachez que ce n'est pas de la faiblesse. C'est de la force, c'est de la sagesse, et parfois c'est la façon la plus claire de communiquer exactement où vous en êtes. Et vous? Avez-vous déjà constaté que le silence parlait plus fort que les mots dans vos propres expériences? Comment cela a-t-il influencé le résultat? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous, ou si vous ne savez pas quoi dire, tapez simplement « Le silence est une force » pour nous faire savoir que vous adoptez ce principe. Vos idées pourraient inspirer quelqu'un d'autre dans son parcours. Numéro 5. Répondre sans perdre de terrain. Si vous décidez de répondre, abordez la situation avec clarté, confiance et sang-froid. Considérez vos mots comme des outils, pas des armes ou des boucliers, juste des outils simples et efficaces pour exprimer votre vérité. Gardez votre message clair, concis et neutre. Résistez à l'envie de trop expliquer ou de plonger dans un territoire émotionnel. Rappelez-vous ce que les stoïciens nous enseignent, que vos paroles soient peu nombreuses et significatives. Vous n'êtes pas là pour la reconquérir ou vous justifier. Vous êtes là pour agir en accord avec qui vous êtes. Répondre à partir d'un état de calme et de maîtrise de soi communique de la force. Cela montre que vous agissez à partir d'une position d'abondance émotionnelle et non de manque. Mettons cela en perspective avec un exemple. Disons qu'elle vous envoie un message du genre « Hé, j'ai pensé à toi. Comment vas-tu » La tentation pourrait être d'analyser chaque mot, de se demander si c'est une sorte de branche d'olivier ou si elle tâte le terrain. Mais au lieu de laisser ces pensées s'emballer, concentrez-vous sur votre réponse ou son absence. Une réponse neutre et posée pourrait ressembler à « Je vais bien, merci de prendre des nouvelles, j'espère que tu vas bien aussi ». C'est poli, équilibré et ne laisse aucune place à une mauvaise interprétation. Vous ne courez pas après elle, vous n'êtes pas trop investi, vous êtes simplement dans votre vérité. Maintenant, que se passe-t-il si vous décidez de ne pas répondre du tout? Cela aussi peut être un choix puissant. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer uniquement sur ce qui est en notre pouvoir, et ces raisons de vous contacter sont hors de votre portée. Ce qui est en votre pouvoir, c'est de savoir si engager la conversation est aligné avec vos principes et sert votre bien-être émotionnel. Si ce n'est pas le cas, si répondre vous conduirait sur un chemin de réflexion excessive ou rouvrirait de vieilles blessures, alors le silence peut être votre geste le plus fort. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est souvent une déclaration de force. Il dit « Je suis en paix et je n'ai pas besoin de perturber cela pour qui que ce soit ». En agissant avec un détachement calme, vous protégez non seulement votre paix, mais vous renforcez également votre propre sentiment de valeur personnelle. Vous lui envoyez un message, et plus important encore, à vous-même, que vous êtes complet par vous-même.
Vous ne cherchez pas de validation extérieure parce que vous savez que votre valeur ne dépend pas de son attention ou de son approbation. Posez-vous cette question. Répondre est-il aligné avec mes valeurs? Cette interaction ajoutera-t-elle quelque chose à ma vie, ou est-ce que je m'engage juste pour combler un vide temporaire? Quel que soit votre choix, qu'il vienne d'un lieu de force, de dignité et de respect de soi. Les stoïciens nous rappellent que la meilleure vie est celle vécue avec intention, enracinée dans nos principes. Qu'elle soit dans votre vie ou non, vous êtes stable, vous êtes ancré et vous êtes suffisant. C'est votre histoire. Écrivez-la avec sagesse et grâce, et laissez chaque mot ou silence refléter la personne que vous avez travaillé si dur à devenir. C'est le pouvoir de la vraie force. C'est l'essence du stoïcisme. Numéro 5. Répondre, sans perdre de terrain. Si vous décidez de répondre, abordez la situation avec clarté, confiance et sang-froid. Considérez vos mots comme des outils, pas des armes ou des boucliers. Juste des outils simples et efficaces pour exprimer votre vérité. Gardez votre message clair, concis et neutre. Résistez à l'envie de trop expliquer ou de plonger dans un territoire émotionnel. Rappelez-vous ce que les stoïciens nous enseignent, que vos paroles soient peu nombreuses et significatives. Vous n'êtes pas là pour la reconquérir ou vous justifier. Vous êtes là pour agir en accord avec qui vous êtes. Répondre à partir d'un état de calme et de maîtrise de soi communique de la force. Cela montre que vous agissez à partir d'une position d'abondance émotionnelle et non de manque. Mettons cela en perspective avec un exemple. Disons qu'elle vous envoie un message du genre « Hé, j'ai pensé à toi. Comment vas-tu ?» La tentation pourrait être d'analyser chaque mot, de se demander si c'est une sorte de branche d'olivier ou si elle tâte le terrain. Mais au lieu de laisser ces pensées s'emballer, concentrez-vous sur votre réponse, ou son absence. Une réponse neutre et posée pourrait ressembler à « Je vais bien, merci de prendre des nouvelles, j'espère que tu vas bien aussi ». C'est poli, équilibré, et ne laisse aucune place à une mauvaise interprétation. Vous ne courez pas après elle, vous n'êtes pas trop investi, vous êtes simplement dans votre vérité. Maintenant, que se passe-t-il si vous décidez de ne pas répondre du tout? Cela aussi peut être un choix puissant. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer uniquement sur ce qui est en notre pouvoir, et ces raisons de vous contacter sont hors de votre portée. Ce qui est en votre pouvoir, c'est de savoir si engager la conversation est aligné avec vos principes et sert votre bien-être émotionnel. Si ce n'est pas le cas, si répondre vous conduirait sur un chemin de réflexion excessive ou rouvrirait de vieilles blessures, alors le silence peut être votre geste le plus fort. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est souvent une déclaration de force. Il dit « Je suis en paix et je n'ai pas besoin de perturber cela pour qui que ce soit ». En agissant avec un détachement calme, vous protégez non seulement votre paix, mais vous renforcez également votre propre sentiment de valeur personnelle. Vous lui envoyez un message, et plus important encore, à vous-même, que vous êtes complet par vous-même. Vous ne cherchez pas de validation extérieure parce que vous savez que votre valeur ne dépend pas de son attention ou de son approbation. Posez-vous cette question. Répondre est-il aligné avec mes valeurs? Cette interaction ajoutera-t-elle quelque chose à ma vie? Ou est-ce que je m'engage juste pour combler un vide temporaire? Quel que soit votre choix, qu'il vienne d'un lieu de force, de dignité et de respect de soi. Les stoïciens nous rappellent que la meilleure vie est celle vécue avec intention, enracinée dans nos principes. Qu'elle soit dans votre vie ou non, vous êtes stable, vous êtes ancré et vous êtes suffisant. C'est votre histoire. Écrivez-la avec sagesse et grâce, et laissez chaque mot ou silence refléter la personne que vous avez travaillé si dur à devenir. C'est le pouvoir de la vraie force. C'est l'essence du stoïcisme. Numéro 7. L'équilibre entre le pardon et les limites. Le pardon est en effet un acte puissant, mais prenons un moment pour parler de ce qu'il signifie vraiment.
Le pardon ne consiste pas à effacer ce qui s'est passé ou à prétendre que la blessure n'a pas existé. Il s'agit de vous libérer du poids du ressentiment. Il s'agit de retrouver votre paix intérieure et non de donner à quelqu'un d'autre un laissez-passer gratuit pour revenir dans votre vie sans condition. Sénèque a dit « Pardonner, c'est libérer un prisonnier et découvrir que le prisonnier, c'était vous. Le prisonnier ici, ce n'est pas elle, c'est vous. Lui pardonner libère la colère, la déception ou la frustration que vous portiez. C'est un cadeau que vous vous faites pour avancer, mais cela ne signifie pas que vous baissez votre garde ou que vous abandonnez les standards que vous avez établis pour votre vie. C'est là que les limites deviennent essentielles. Lorsque quelqu'un quitte votre vie ou brise votre confiance, l'espace que vous créez n'est pas seulement un vide, c'est une sauvegarde pour votre bien-être émotionnel. Les limites sont le reflet du respect que vous avez pour vous-même. Ce ne sont pas des murs destinés à punir les autres. Ce sont des repères qui protègent la paix que vous avez travaillé dur à cultiver. Si elle vous contacte, demandez-vous « Qu'est-ce qui a changé ?» A-t-elle fait preuve d'une croissance authentique ou est-ce simplement un moment passager de regret? Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos actions, nos émotions et nos réactions. Vous ne pouvez pas contrôler ses intentions, mais vous pouvez contrôler si vous la laissez revenir dans votre vie, à vos conditions. Si vous choisissez de répondre, faites-le avec clarté et respect de vous-même. Si vous choisissez de maintenir votre silence, que ce soit une décision ancrée dans la sagesse et non dans l'amertume. Le pardon, donc, concerne vous, pas elle. Il s'agit de lâcher prise sur ce qui ne vous sert plus, tout en conservant les leçons que vous avez apprises. N'oubliez pas que pardonner ne signifie pas oublier votre valeur ou compromettre les valeurs qui vous permettent de rester ancrés. C'est un chemin vers votre croissance et un témoignage de votre résilience. Que vous répondiez ou non, laissez vos actions refléter le respect et l'attention que vous avez pour vous-même. Numéro 8. Quand le passé devient une distraction. Il est naturel de ressentir un flot d'émotions lorsqu'elles vous contactent après une période de silence. Peut-être que cela remue de vieux souvenirs, ces longues conversations, les rires que vous avez partagés ou même les disputes qui semblent encore non résolues. Vous pourriez vous surprendre à rejouer ce qui n'a pas fonctionné ou à vous demander si votre silence était la bonne décision. Mais voici quelque chose qui vaut la peine d'être rappelé. Le passé est figé. Aucune quantité de réflexion excessive ou de ressassement ne réécrira ce qui s'est déjà passé. Marc Aurèle nous a rappelé « L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin. » C'est votre chance d'incarner cette sagesse. Le fait qu'elle vous contacte ne doit pas être un obstacle ou une cause de confusion. Cela peut être une opportunité de devenir plus fort, plus centré et plus maître de vos émotions. Pensez à ce moment comme à un reflet du présent et non comme à une ombre du passé. Pourquoi avez-vous choisi le silence en premier lieu? Était-ce pour fixer des limites, vous concentrer sur vous-même, retrouver votre paix? Quelle que soit la raison, honorez-la. Ne laissez pas la tentation de revisiter de vieilles habitudes ou des sentiments non résolus faire dérailler les progrès que vous avez accomplis. Par exemple, si elle vous contacte avec des messages anodins ou essaie de raviver quelque chose, prenez un moment pour réfléchir. Aborde-t-elle sincèrement les problèmes qui ont conduit à la distance, ou cela ressemble-t-il davantage à une tentative de tester les eaux de votre attention? Si c'est le cas, répondre sans réfléchir pourrait rouvrir des blessures ou annuler l'espace dont vous aviez besoin pour guérir. Parfois, l'acte le plus stoïque est de maintenir le cap, de donner la priorité à votre stabilité intérieure plutôt qu'aux émotions passagères. Lorsque le passé appelle, rappelez-vous que vous n'êtes pas obligé de répondre immédiatement, ni même de répondre du tout. Chaque situation est unique, mais la clé réside dans votre intention. Agissez-vous par clarté et respect de vous-même, ou laissez-vous la nostalgie et la peur guider vos décisions? Le stoïcisme nous enseigne à séparer ce que nous pouvons contrôler de ce que nous ne pouvons pas.
Vous ne pouvez pas contrôler ses intentions, mais vous pouvez contrôler la façon dont vous répondez ou si vous répondez. Le meilleur cadeau que vous puissiez vous offrir dans des moments comme celui-ci est du temps et de l'espace pour réfléchir. Le fait qu'elle vous contacte correspond-il à la direction que vous souhaitez donner à votre vie, ou est-ce juste un détour qui menace de vous écarter de votre chemin? Quoi que vous décidiez, que cela vienne d'un lieu de confiance calme et non d'une turbulence émotionnelle. Et rappelez-vous, le silence n'est pas seulement une absence de mots, c'est un choix puissant pour protéger votre paix. Comment gérez-vous des moments comme celui-ci lorsque le passé frappe à la porte? Avez-vous trouvé des moyens de rester ancré et fidèle à vous-même, malgré l'attrait des vieux souvenirs ou des émotions? Partagez vos réflexions dans les commentaires ou tapez simplement « Maintenir le cap » si cela résonne en vous. Votre perspective pourrait être exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre aujourd'hui. Numéro 9, le pouvoir de choisir le détachement. Le détachement ne consiste pas à être froid ou insensible. Il ne s'agit pas d'ignorer quelqu'un pour gagner ou le faire se sentir mal. Le détachement consiste à protéger votre paix. Il s'agit de créer un espace dans votre vie où les événements extérieurs, comme ce message inattendu d'elle, n'ébranlent pas vos fondations et ne perturbent pas votre calme intérieur. Imaginez ceci, vous êtes l'œil du cyclone. Tout autour de vous peut être chaotique, tourbillonnant ou incertain, mais en votre centre, vous restez calme, centré et inébranlable. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, surtout si le fait qu'elle vous contacte suscite des sentiments que vous essayez de laisser partir. Mais c'est là qu'intervient la sagesse du stoïcisme. Un homme stoïque ne s'accroche pas aux résultats et ne laisse pas ses émotions dicter ses décisions. Il valorise sa paix intérieure par-dessus tout. Réfléchissez-y un instant. Si vous réagissez toujours à ce que font les autres, que ce soit elle qui vous envoie un texto à l'improviste ou qui s'éloigne, vous cédez votre pouvoir. Le détachement est votre façon de récupérer ce pouvoir. Mais voici un point important. Le détachement n'est pas de l'indifférence. Cela ne signifie pas que vous ne vous souciez pas. Cela signifie que vous avez choisi de vous donner la priorité. Disons qu'elle vous contacte après des semaines de silence. Au lieu de répondre immédiatement par espoir, colère ou même soulagement, vous faites une pause. Vous vous demandez, est-ce que le fait d'interagir avec elle me sert? Est-ce que cela correspond aux limites que j'ai fixées? Cette pause, ce moment où vous choisissez de ne pas réagir émotionnellement, est le lieu de votre force. Imaginez que vous avez passé des semaines à vous reconstruire après son départ. Vous vous êtes concentré sur vos objectifs, vos passions et votre paix intérieure. Soudain, elle envoie un simple « Salut ». Que faites-vous? L'ancien vous aurait peut-être sauté sur l'occasion de renouer le contact, espérant que cela signifierait quelque chose de plus. Mais maintenant, avec ce nouveau sens du détachement, vous voyez son message pour ce qu'il est, un événement extérieur. Il ne vous définit pas et il ne vous oblige pas à sacrifier les progrès que vous avez accomplis. Un vrai stoïque sait que toute action n'exige pas une réaction. Parfois, le silence est la réponse la plus puissante, non pas comme un jeu ou une tactique, mais comme une déclaration que votre paix est non négociable. Le détachement, donc, ne consiste pas à l'ignorer par dépit. Il s'agit de choisir ce qui correspond à vos valeurs et à votre croissance. Il s'agit de dire « je compte plus que ce moment fugace ». Alors, si elle vous contacte, demandez-vous « est-ce que répondre honore l'homme que je deviens ou est-ce que cela risque de me ramener dans un lieu d'incertitude ?» Le détachement vous donne la clarté nécessaire pour faire ce choix. Ce n'est pas facile, mais cela en vaut la peine. Et rappelez-vous, vous donner la priorité n'est pas égoïste, c'est essentiel. Gardez cette tempête calme, mon ami. Restez centré, restez fort. Numéro 10, votre chemin à suivre. Que vous répondiez ou non, rappelez-vous que l'objectif ultime est votre croissance et votre bonheur. Le stoïcisme nous enseigne que l'épanouissement vient de l'intérieur et non des autres. Concentrez-vous sur vos objectifs, vos valeurs et votre paix. Un homme fort ne cherche pas la validation dans le message de quelqu'un d'autre.
Il trouve un but dans ses actions et une confiance dans son parcours. Quoi que vous choisissiez, assurez-vous que cela correspond à l'homme que vous devenez. Marc Aurèle a écrit un jour: « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. » Si répondre vous donne l'impression de céder ce pouvoir, si cela remue de vieux doutes, des blessures ou des insécurités, alors peut-être que le silence est votre meilleure réponse. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux ou d'essayer de prouver quelque chose. Il s'agit de protéger le fondement de votre croissance. Maintenant, considérons une autre perspective. Si vous choisissez de répondre, faites-le avec détermination. Évitez de plonger tête baissée dans de vieilles habitudes ou des problèmes non résolus. Une réponse simple et neutre peut indiquer que vous maîtrisez vos émotions et votre récit. Par exemple, répondre par quelque chose comme « Je vais bien, merci de m'avoir contacté » peut fixer une limite tout en maintenant le respect de vous-même. La clé ici est de ne pas laisser la conversation vous détourner des progrès que vous avez accomplis. La vérité est que le fait qu'elle vous contacte n'est pas le test, c'est votre réaction qui définit l'instant. Si vous l'ignorez, faites-le avec clarté et non avec amertume. Si vous choisissez de vous engager, assurez-vous que c'est à vos conditions et non comme une réaction instinctive à son message. Quoi qu'il en soit, votre croissance, votre paix et votre respect de vous-même doivent rester au centre de votre décision. Alors, respirez profondément et faites-vous confiance. N'oubliez pas que vous n'êtes pas la même personne qu'elle a quittée. Vous êtes plus fort maintenant, plus sage. Vous avez construit une vie ancrée dans un but et non dans des émotions passagères. Que vous répondiez ou non, laissez votre choix refléter l'homme que vous devenez, résilient, calme et ancré sans complexe dans sa valeur. Alors que nous arrivons à la fin de cette vidéo, prenons un moment pour réfléchir aux leçons que nous avons explorées. Lorsqu'elle vous contacte, le véritable défi n'est pas dans son message, il est dans la façon dont vous choisissez de répondre. Que vous répondiez, que vous mainteniez le silence ou que vous fixiez des limites, la clé est d'agir à partir d'un lieu de force, de conscience de soi et de respect pour les progrès que vous avez accomplis. Il s'agit de protéger votre paix, de valoriser votre croissance et de rester fidèle à la personne que vous devenez. Rappelez-vous, le silence n'est pas seulement une absence de mots, c'est une déclaration de respect de soi et de contrôle. Cela montre que vous n'êtes pas gouverné par des événements extérieurs ou des émotions passagères. Et si vous décidez de répondre, que vos mots reflètent votre clarté et votre détermination. Chaque décision que vous prenez doit correspondre aux valeurs que vous avez construites et à la vie que vous travaillez à bâtir. La sagesse du stoïcisme nous rappelle que notre pouvoir réside dans le contrôle de nos propres actions et réactions. Vous ne pouvez pas dicter ses intentions ou son timing, mais vous pouvez choisir comment gérer le moment. Il ne s'agit pas de gagner ou de perdre, il s'agit de rester ferme dans votre valeur et de refuser de compromettre votre paix pour une satisfaction temporaire. Vous avez fait trop de chemin pour laisser un message vous déstabiliser. Que ce moment soit un rappel de votre résilience, que vous choisissiez le silence, une réponse neutre ou même une conversation sincère, assurez-vous qu'elle soit guidée par vos principes et non par des émotions impulsives. La croissance ne consiste pas à éviter les défis. Il s'agit de les affronter avec sagesse, sang-froid et un sens profond de qui vous êtes. Merci de m'avoir consacré votre temps aujourd'hui. Si cette vidéo a résonné en vous, veuillez prendre un moment pour l'aimer. Votre soutien aide ce message à atteindre d'autres personnes qui pourraient en avoir besoin. J'aimerais connaître vos réflexions. Partagez votre principal enseignement dans les commentaires ci-dessous ou faites-moi savoir comment vous avez géré des situations similaires. Vos expériences comptent et pourraient inspirer quelqu'un d'autre. Avant de partir, consultez les vidéos recommandées sur votre écran maintenant. Elles sont conçues pour vous aider à naviguer dans les relations, à trouver la clarté et à renforcer votre résilience émotionnelle. N'oubliez pas que ce voyage est le vôtre et que chaque choix que vous faites est un pas vers la meilleure version de vous-même.
Restez fort, restez concentrés, et je vous retrouverai dans la prochaine. Prenez soin de vous.